Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique et l'homme noir le plus riche du monde. Il est bien plus riche que les célèbres rappeurs et acteurs américains. Il possède à lui seul une fortune estimée à 10 milliards de dollars en 2007. Une rumeur se répandait disant qu'à lui seul, Aliko Dangote contrôlait 43% de la capitalisation boursière du Nigeria. D'ailleurs, en 2007, alors que le magazine Forbes annonce qu'avec 1,5 milliard de dollars, Oprah Winfrey serait la personne noire la plus riche du monde. Aliko Dangote prendra la parole publiquement afin de clamer qu'il est bien plus riche qu'Oprah Winfrey. Et alors que plusieurs se demandent, qui est cet homme qu'on ne connaît pas et qui pourtant affirme être plus riche qu'Oprah? Aliko Dangote mettra définitivement un terme à tous les débats lorsqu'il introduira 2 de ses 13 sociétés dans le NSE, Nigerian Stock Exchange, la bourse nigériane. Les analystes estimeront la valeur de ses parts à environ 10 milliards de dollars. Vous avez bien entendu, 10 milliards avec seulement 2 de ses 13 sociétés. Pour rappel, Oprah Winfrey c'était 2 milliards, c'est pratiquement 5 fois moins. Aliko Dangote devient connu mondialement désormais et cela grâce à la valorisation de ses parts. Aliko Dangote est né le 10 avril à Kano, au nord du Nigeria dans une famille de commerçants qui s'en sort extrêmement bien. Son père, Mohamed Dangote, est un riche exportateur d'arachides. Mais ça ne se limite pas là. Son arrière-grand-père était l'homme le plus riche d'Afrique de l'Ouest dans les années 40. Et son grand-père maternel, Sanusi Dantata, était l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Quasiment toutes les personnes proches de Aliko Dangote ont des activités entrepreneuriales. Et cela aura des répercussions directes sur le jeune Aliko. À la mort de son père en 1965, son grand-père paternel Sanusi Dantata a insisté pour élever personnellement son petit-fils. Ce qui n'était pas inhabituel dans la culture du nord du Nigeria. Il a inculqué l'état d'esprit d'homme d'affaires au jeune Aliko. À seulement 8 ans, Aliko transformait déjà son argent de poche en capital de business. Alors qu'il sera âgé de seulement 8 ans, il se lancera lui aussi dans le commerce en vendant ses propres friandises. D'ailleurs, petite parenthèse, durant cette période, Aliko Dangote affirme que tout ce qu'il a touché comme héritage de son père, il l'a donné à des œuvres de charité. Et il ajoutera même qu'une de ses plus grandes fiertés était le fait d'être parti de zéro et donc de ne pas avoir été spécialement privilégié avec de l'argent. Peut-on réellement partir de zéro quand on a une famille aussi aisée que Aliko Dangote? Est-ce que quand votre grand-père et arrière-grand-père sont parmi les personnes les plus riches du continent africain, eh bien, peut-on réellement dire que vous partez de zéro? À l'approche de ses 20 ans, Aliko Dangote ira dans une université en Égypte afin d'y étudier le business et, après obtention de son diplôme, il reviendra au Nigeria. À son retour, il travaille avec son oncle pendant quelques mois, mais en 1977, cela ne fait plus aucun doute, Aliko Dangote est prêt. Il est prêt à entrer dans le monde des affaires. Son oncle lui fait un apport de 500 000 naira, ce qui fait environ 1072 €. Et son grand-père lui offre 3 camions de ciment. Mais Aliko ira s'endetter en prenant un prêt remboursable sur 2 ans. Cette fois-ci, cela ne fait aucun doute dans la tête du jeune homme. Tout ce qu'il a appris avec son grand-père, allié aux connaissances accumulées lors de ses études en Égypte, doivent servir absolument. Aliko est enfin prêt à affronter le monde des affaires. Aliko Dangote se lance directement dans le business de la cimenterie. Et son business se développe très rapidement, au point où bientôt, il ouvre une société se nommant Dangote Cement. Ses affaires étant florissantes, 3 ans plus tard, en 1980, Aliko décide d'aller s'installer à Lagos afin d'y développer ses activités, 3 ans après l'arrivée de Aliko à Lagos. Un coup d'état fait rage. Tous les grands hommes d'affaires sont faits prisonniers car ils auraient été de mèche avec le président déchu. Ce qui laisse à Aliko un marché quasiment sans concurrence et vous pouvez me croire, Aliko Dangote va rentabiliser tout cela. Il investit alors dans le sucre,
l'importation de riz et il va également investir dans une banque. Alors peut-être il a vu que le marché était tellement vide qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre, car la banque fera faillite quelque temps après. Mais ne vous en faites pas pour Aliko Dangote, car ses affaires vont extrêmement bien. Et d'ailleurs, à la fin des années 80, inspiré par le modèle industriel brésilien, il se lancera pleinement dans les investissements industriels. Son groupe construit alors une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires que le groupe importe directement un peu partout au Nigeria. Et à peine quelque temps, il s'établira comme un véritable poids lourd de l'économie nigériane. Sa détermination a été renforcée en 1999 lorsque le Nigeria a tenu sa première élection présidentielle démocratique en choisissant un ancien dirigeant militaire, Olusegun Obasanjo. En tant que président de la République et chef de l'armée, Obasanjo s'est engagé à protéger et promouvoir l'industrie nationale, à développer une forme de protectionnisme nigérien. C'est tout ce que Dangote avait besoin d'entendre. Le groupe Dangote se lance la même année dans la fabrication et le raffinage du sucre. L'un des plus grands distributeurs de sucre du Nigeria. La raffinerie de sucre Dangote commence sa production locale en 1999. La stratégie d'intégration en amont a conduit à la création d'une usine de pâtes et également d'une meunerie pour fournir les matières premières nécessaires à la fabrication des pâtes. Le groupe s'est également diversifié dans le secteur du pétrole et du gaz. La raffinerie Dangote a été inaugurée en mai 2023. Elle se situe sur un site de 2500 hectares dans la zone de Lekki, dans l'état de Lagos. Et lorsque la raffinerie sera pleinement opérationnelle, elle fournira 135 000 emplois permanents dans la région. La raffinerie Dangote a la capacité de traiter environ 650 000 barils de pétrole par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie en train unique du monde. L'investissement s'élève, tenez-vous bien, à 19 milliards de dollars américains. Aliko Dangote est parti de loin. Il a été élu plus tard au sommet de l'Afrique. Parce que ce n'est qu'en 2008, 30 années après s'être lancé dans le monde des affaires, qu'il figurera pour la première fois dans la liste Forbes des milliardaires du monde entier. Mais ce succès n'est pas du goût de tout le monde. Beaucoup l'accusent d'avoir reçu des faveurs, des licences exclusives d'importation de la part du régime d'Obasanjo, quand Obasanjo a été réélu en 2003. Il a créé des conditions favorables à l'éclosion des milliardaires au Nigeria. Beaucoup critiquent Dangote d'avoir joué un rôle de premier plan dans le financement de la candidature à la réélection du président Zero Obasanjo, en 2003, à laquelle il a donné plus de 200 millions de naira, soit 2 millions de dollars. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, s'il faut retenir quelque chose du succès entrepreneurial de Dangote, c'est que la grandeur entrepreneuriale peut être atteinte même à partir d'un tout petit début. Dangote a commencé très modestement avec un capital de départ fourni par son oncle et a construit un conglomérat de classe mondiale à moins d'une trentaine d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez. À bientôt.